Donc ce webinaire, on l'organise sur un temps d'à peu près 1 heure. L'intitulé Projet agricole, comment avancer dans un contexte exigeant. Et l'idée, c'est de vous amener quelques clés et puis partager sur nos expériences d'accompagnant et aussi vous faire réagir. Euh, j'ai l'habitude de commencer par une citation. Je vous ai choisi celle-là de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de prévoir, mais de le rendre possible. L'idée, c'est que un projet, on n'envisage pas comme quelque chose qui est pensé au départ, très affiné et avec tous les critères souvent du passé pour le projeter, mais c'est rendre possible un avenir qui va s'adapter à des opportunités et qui va évoluer au fur et à mesure. Euh, donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Ce webinaire est enregistré, donc si vous souhaitez rester anonyme, ben, vous restez simplement votre prénom et puis vous pouvez couper votre caméra. Et puis, je vous propose donc un cadre pour ce webinaire. Le premier, c'est vous inciter à une ouverture avec l'idée qu'il y a peut-être des idées que vous ne partagez pas et c'est peut-être celles-là qui peuvent enrichir un peu votre regard. La bienveillance et le non-jugement. Bah, d'abord, vous avez de vous-même concernant les projets, mais aussi vis-à-vis de nous et de moi par rapport aux aspects techniques où on n'est pas encore tout à fait professionnel dans cet exercice. L'authenticité, on est là vraiment pour se dire les choses simplement. Et puis un esprit positif orienté solution, on est là pour trouver des voies pour faire avancer vos projets. Le mode tutoiement, c'est beaucoup plus simple et c'est comme ça qu'on travaille, Hervé et moi. Donc, vos interventions, idéalement courtes et sur le sujet. Et puis, ce qui est important pour démarrer, c'est de vous dire d'où on vous parle pour aborder ce sujet. Me concernant, je vous parle d'abord de mon expérience de conseiller d'entreprise pendant plus de 20 ans au CER France, où j'ai accompagné tous les types de projets dans toutes les situations, que ce soit l'installation, la transmission, des situations de croissance, d'association ou des situations de difficulté. Et puis je vous parle aussi de ma position aujourd'hui d'accompagnant euh, sur le développement personnel et professionnel des agriculteurs. Aujourd'hui, je me suis spécialisé sur l'accompagnement humain lorsque la situation est déterminante d'un point de vue humain. Alors c'est notamment le cas sur les aspects relationnels, dans des cas de crise, d'épuisement, des ruptures aussi de vie, la solitude du dirigeant qui est parfois épuisante, et puis lorsqu'il y a des choix très importants qui sont très engageants et qu'il s'agit de sécuriser. Je parle aussi en tant que membre associé du premier réseau de coachs agricoles, agricoaching. C'est aussi ce qui nous lie avec Hervé. Hervé, c'est à toi. Bien, bonjour à tous. Donc Hervé, donc moi j'ai plusieurs activités. Une activité historique puisque je suis donc en double activité, donc agriculteur depuis plus de 20 ans sur une exploitation en grande culture dans la région centre. Et en parallèle de ça, depuis plus de 30 ans, j'ai été dirigeant dans l'agro-industrie et dans l'environnement coopératif que j'apprécie particulièrement, tout du moins dans son caractère collectif puisque j'étais le directeur du pôle agricole de la coopérative Tereos. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, coopérative de production et de transformation de betteraves en sucre et en alcool, mais aussi, je dirais, de céréales et de pommes de terre. J'ai fait ça jusqu'en 2019 et en 2020, tout en étant encore agriculteur, parce que je le suis toujours, j'ai créé donc une structure qui s'appelle Philoterra. L'objectif est justement d'accompagner les acteurs de la chaîne de valeur agricole dans les transitions, partant du principe qu'une transition doit être perçue d'abord comme une zone d'opportunité, mais elle est exigeante et on le verra tout au long de nos échanges. Et j'accompagne aussi aujourd'hui donc des agriculteurs ou des structures, des coopératives. Je fais de la formation pour des groupes de jeunes agriculteurs en coopérative ou des réflexions de développement ou de positionnement ou d'animation de gouvernance dans l'environnement coopératif.
Et donc, avec Benjamin et deux autres confrères, on a voulu créer le premier réseau agri-coaching il y a quelques années, partant du principe, on y reviendra tout à l'heure, que le coaching dans le secteur agricole n'était pas développé, voire inexistant, même si beaucoup se prétendent faire du coaching, et ils font plutôt du conseil que du coaching. Et on pourra échanger sur ces sujets-là tout au long de notre heure de partage. Merci beaucoup, Hervé. Notre intention, c'est d'aider aussi à positionner votre situation par rapport à notre sujet concernant les projets. Vous donner quelques clés d'un bon projet et puis aussi vous partager nos expériences d'accompagnants de projets. Euh, L'organisation du webinaire, elle est assez simple. C'est d'abord la question du pourquoi. Pourquoi un projet? Pourquoi c'est difficile? Vous donner en préalable quelques clés qui nous ont paru importantes, mais surtout ensuite d'échanger de façon plus informelle avec Hervé d'abord sous forme d'interview, et puis aussi on veut laisser de la place à vos réactions et à vos questions. On terminera par le final, c'est l'idée, ce sera de vous nous disiez aussi, que vous notiez ce qui vous a paru important pour vous, pour la suite de vos projets. Alors, un projet aujourd'hui, euh, voilà, qu'est-ce que vous vivez sans doute? Eh bien, la première des choses, c'est certainement des envies et la conviction que c'est important pour vous et pour votre structure d'évoluer. Et en même temps une pression qui est liée à vos activités actuelles, qui sont souvent très denses, avec de la charge mentale, une pression économique et financière qui est réelle et particulièrement sur cette année 2026, euh, des aléas climatiques très forts, des aléas aussi réglementaires avec des pressions fortes, notamment sur le plan phyto, des évolutions numériques qui nécessitent des adaptations, mais aussi des arbitrages, parce que il y a aussi des coûts qui sont parfois prohibitifs. Quand même un contexte de main-d'œuvre compliqué, avec notamment la difficulté à trouver des compétences et de les fidéliser. Et puis aussi des difficultés de transmission quand le projet concerne une transmission, avec un rapport offre-demande au niveau de la transmission qui peut être un peu compliqué. Et puis des questions. Se lancer sur quoi? Il y a possiblement, comme disait Hervé, euh, pas mal d'opportunités. Quand? Est-ce que c'est le bon moment? Et puis avec quelles ressources? Pas forcément que des ressources financières, mais aussi des compétences. Avec qui? Euh, Est-ce que j'ai le temps aussi? Et puis, bien sûr, la notion de risque, parce que il y a un existant et l'idée, c'est plutôt de le consolider plutôt que de l'exposer. Euh, alors, pourquoi développer un projet aujourd'hui? Eh bien, toujours avec Hervé, on va prioriser les raisons internes. La priorité, c'est vous. Et donc, une bonne raison de développer un ou des projets, c'est d'abord de garder la main, d'entreprendre, de ne pas subir, d'avoir un rythme qui fait que on est plutôt dans l'anticipation que dans la réaction. Et puis, c'est aussi aller chercher des projets qui ont du sens pour vous, qui représentent une motivation. Et puis, il y a la notion de challenge, c'est-à-dire que autour du projet aussi se développe de l'apprentissage, de la stimulation, de nouvelles compétences. Et ça, évidemment, tout ça, ce sont des vrais moteurs. Et puis, bien sûr, il y a des raisons externes. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'adaptation au changement climatique. Il y a de nombreuses adaptations, dont la recherche de rentabilité, l'attractivité de son outil, notamment dans une optique de transmission. Et puis, aujourd'hui, une notion qui apparaît assez souvent, la robustesse. On constate qu'en fait, les, les aléas sont
de plus en plus important et les amplitudes sont de plus en plus fortes. Donc, il y a une notion de robustesse à introduire sur les exploitations. Alors aussi, on a voulu préciser que les projets ne s'envisagent pas de la même façon selon la phase de vie dans laquelle on est. Et notamment, il y a des phases où elles s'imposent d'eux-mêmes. Ben, l'installation, quand on est en situation de s'installer une opportunité, ben, c'est le moment, je dirais, c'est l'opportunité qui crée le moment. Quand on est en phase de transmission, qu'on est largement en temps de faire valoir sa retraite, bien, je dirais, là aussi, le temps s'amène. Mais quand on est en croisière, c'est peut-être plus souple. Et du coup, la question du temps peut se poser. En tout cas, selon les situations, ça se pose différemment. Pourquoi c'est difficile? Euh, Voilà, il y a quand même une charge très forte, pas simplement mentale, mais aussi physique, des activités agricoles exigeantes, toujours dans l'adaptation. Donc, c'est compliqué de développer un projet, notamment s'il est d'ampleur. Euh, on a souligné aussi une culture agricole assez solitaire dans la façon de penser les projets. euh, y compris parfois même dans les sociétés. C'est-à-dire qu'il y en a un moment donné qui va prendre de lead, mais c'est pas forcément toujours très partagé. Et ça nuit souvent peut-être à l'approfondissement des projets. Bien sûr, il y a la peur de se tromper, parce que, il y a un certain nombre de risques, et qu'un projet par nature, on ne le maîtrise pas totalement. Il y a des risques forts de dispersion quand on est notamment déjà pas mal chargé. Et puis, c'est la difficulté, je parle du temps nécessaire pour bâtir un projet solide et sécurisé. Ben, il s'agit de trouver le temps, ça c'est compliqué, et puis de le faire avec une, euh, une méthodologie, en tout cas en respectant un certain nombre de- d'étapes pour le sécuriser. Alors, on a imaginé 5 clés et après, on va passer. Bon, je vais terminer les aspects un peu contextuels et théoriques sur ces 5 clés. Alors, c'est un éclairage subjectif, mais c'est celle que nous vous proposons. La première clé, c'est que le projet vous corresponde. Alors, quand je dis vous corresponde, c'est-à-dire que par rapport à vos activités existantes, par rapport à vous, que le projet se trouve de la cohérence et de la complémentarité et que, un peu comme les pièces d'un puzzle, ça s'aligne bien. La deuxième chose, c'est que le projet soit compatible avec les ressources réelles. Euh, les ressources, c'est ce qui va permettre au projet de fonctionner. Et les ressources, ce sont des compétences, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la finance. Euh, Tout ça, c'est évidemment des facteurs qui vont faire qu'à un moment donné, euh, ça sera indispensable pour que le projet puisse perdurer. Alors un point qui n'est pas forcément intuitif, mais qui nous paraît très important, c'est que le projet soit lisible pour vous-même, d'accord, mais aussi pour les proches, les associés et pour les financeurs. Et là, j'ai pris un adage que vous connaissez tous, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Alors l'enjeu, c'est déjà que, effectivement, le fait d'exposer son projet, ça amène en soi de la clarté, puis surtout, quand il s'agit d'embarquer ses associés, ben, c'est important que le sens et l'objectif soient au moins compris et idéalement partagés. Les financeurs, évidemment, ils sont à convaincre. Et puis les proches, et c'est important aussi pour obtenir leur soutien qu'ils aient un minimum de visibilité et de compréhension de ce vers quoi vous voulez aller. Et si possible, d'être rassuré sur les éléments de faisabilité.
Quatrième point, un projet progressif. Ça, on en avait d'ailleurs parlé avec euh, Antoine Dalle lors du webinaire sur les transitions. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de prévoir des étapes. Euh, Parce que sinon, mener tout de front avec ses propres activités, ça devient compliqué. Puis il y a une prise de risque importante que les étapes ne soient pas vraiment euh, réalisées dans des bonnes conditions et de façon euh, mûrie et cohérente. Donc la progressivité. Et dernier point, la notion de suivi et de sécurisation de la mise en œuvre. C'est-à-dire que, en fait, je parlais de l'importance de séquencer les étapes, mais à chaque étape, en fait, il y a des adaptations à apporter, des ajustements, peut-être des nouvelles ressources. Et ça, ça veut dire que ça permet de consolider une étape, mais aussi éventuellement d'ajuster les suivantes. Et donc, cette notion de suivi et de vraiment de structuration dans le temps du projet nous paraît déterminante. Voilà. Euh, Peut-être une première euh, réaction, Hervé, après cette présentation? Écoute, je pense que tu as bien posé, enfin, nous avons bien posé les bases, je dirais, de ce qui nous semble important de mettre en avant, je dirais, dans cette préparation, je dirais, des projets. Volontairement, on a voulu, je dirais, nommer ce webinaire Comment avancer dans un contexte exigeant. C'est pas antinomique, bien au contraire, même si le contexte est plutôt compliqué, complexe dans le secteur agricole. Et donc, naturellement, on peut se poser la question, est-ce qu'il est possible d'avancer dans cet environnement-là? Et notre réflexion, c'est que justement, il est important d'avancer parce que si nous n'avançons pas, malgré toutes les difficultés de la mise en œuvre, puisque je le vis aussi, donc je peux le partager facilement, ben en fait, c'est le système qui va décider à notre place d'un point de vue opérationnel. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, cela demande beaucoup de courage dans tout ce qu'on vient de présenter, mais j'aime bien prendre une formule sur le courage que je vais vous partager qui est que le courage n'est pas de ne pas avoir peur, le courage, c'est avancer tout en ayant peur. Et je pense que c'est ce qui caractérise le monde agricole, et ça nous semble important, je dirais, de travailler un peu ces sujets-là. Et comme on vient de vous le présenter, donc il y a aujourd'hui un certain nombre de règles nécessaires, il y a une méthode de conduite de projet assez générale, qui n'était peut-être pas très vulgarisée dans l'environnement agricole, mais globalement qui est en train de se vulgariser avec un certain nombre de points qui sont magistraux et importants qu'on veut vous partager au cours de cette heure d'échange. Alors, c'est une question que nous n'avions pas prévue, mais que j'ai envie de te poser, Hervé, en préalable, notamment en tant qu'agriculteur. C'est le plaisir et vraiment ce que t'apporte pour toi la notion de projet. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Bah, un projet, qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est le fait de pouvoir avancer. Et sans projet, on n'avance pas. Donc ça, c'est assez caractéristique et personnellement, c'est ce qui m'anime tous les jours. Donc à la fois dans mes deux carrières professionnelles que je mène de front, c'est vraiment cette capacité à innover, cette capacité à faire autrement, cette capacité donc à se faire plaisir aussi d'un point de vue pratique, d'embarquer aussi un environnement notre environnement, qui soit personnel, qui soit professionnel, et puis de créer, d'accompagner, d'aller chercher et de regarder le verre, je dirais, par définition, à moitié, à moitié plein avant de le voir à moitié vide, et de dire que dans ce monde aujourd'hui, j'en suis vraiment convaincu, dans le monde agricole actuel, on n'a probablement jamais eu autant d'opportunités que celles que l'on a actuellement puisque en fait, aujourd'hui, le monde agricole, et on le voit dans tous vos projets, même ce que vous venez de vous décrire précédemment dans vos présentations, vous avez tous réalisé des beaux projets. Il y a encore 20, 30 ou 40 ans, on n'aurait jamais imaginé que le monde agricole soit capable, je dirais, de mettre en place ces projets-là. Et donc, notre propre frein, et en fait, il est d'abord nous-mêmes. Et donc, c'est ces éléments-là qu'on souhaite un peu lever ou partager avec vous pour pouvoir faire en sorte de pouvoir exécuter, mettre en œuvre
ce déploiement, ce développement, cette création de valeur que l'on doit ensuite partager. Alors, Hervé, j'ai bien entendu ton parti pris d'avancer et l'importance d'avancer. C'est vraiment ce qui te pousse à envisager des projets. Mais aujourd'hui, c'est quand même compliqué, notamment sur le plan financier, sur le plan de l'obtention des finances. Et puis, le contexte est quand même complexe à ces réticences quand même légitimes. Qu'aimerais-tu répondre? Tu l'as évoqué tout à l'heure, un bon projet aujourd'hui trouvera toujours son financement. Euh, j'en suis intimement convaincu, peut-être avec des formes nouvelles de financement, des formes nouvelles de partenariat, mais un mauvais projet trouvera jamais son financement, mais un bon projet trouvera toujours son financement. Ça, j'en suis vraiment très, très convaincu. Sur le volet financier, si c'était ta question, je dirais centrale. Du coup, ce que je comprends, c'est que la difficulté renforcera la qualité du projet. C'est ce que je comprends. Pas obligé, on n'a pas besoin d'avoir un projet difficile pour qu'il soit réalisable. On doit avoir un projet qui soit clair. On doit avoir un projet, je dirais, si on essaie de rassembler les éléments qui me semblent importants de mettre en avant, qu'est-ce qui fait une bonne opportunité d'un mauvais projet? Une bonne opportunité, c'est déjà un projet qui est décidé par soi-même. Contrairement à une mauvaise opportunité où souvent ça peut être des projets portés, je dirais, ou décidés par des tiers, décidés par la pression, décidés par le mimétisme, parce que notre voisin fait ci, on a entendu parler de faire ça, on veut faire ça. Ça, c'est un peu compliqué. Il me semble pertinent vraiment de bien calibrer ce que l'on veut faire. Et on l'a évoqué dans les 5 points précédents, il y a une notion d'alignement. Et derrière l'alignement, la première condition, c'est d'avoir du discernement. Qu'est-ce que je veux faire de mon entreprise agricole? Comment je veux l'inscrire dans le temps et dans la durée, à moyen terme? Quelles sont les valeurs que je veux porter au sein de mon entreprise? Et ça, c'est important. Je dirais qu'il doit caractériser vraiment le haut de la pyramide. Si on n'a pas ces éléments-là, ben en fait, on va être, je dirais, un peu comme, on risque d'être un peu la girouette et on ne sera pas à l'aise dans les projets. Et comme les projets sont exigeants aujourd'hui, si on n'est pas à l'aise, ben en fait, on part déjà avec un gros caillou dans la chaussure. Donc, une notion d'alignement qui nécessite du discernement. Un enjeu aussi, je dirais, de marché. Naturellement, bah, il faut aujourd'hui étudier son projet. Donc, quel est le marché potentiel que l'on vise? Pourquoi on veut faire ça? Et comment on souhaite le faire? Et aussi, on l'a évoqué précédemment, l'analyse de risque. L'analyse de risque doit être aujourd'hui quelque chose qui doit être, je dirais, beaucoup plus formalisé dans l'environnement agricole qu'il ne l'est avant. Et quand on parle de risque, c'est pas uniquement le risque financier. Il y a le risque environnemental, il y a le risque technique, il y a le risque de compétences, le risque de main-d'œuvre, le risque climatique en fonction des projets. Et cette analyse de risque, c'est quelque chose qui est assez présent dans l'approche industrielle, qui demande à être beaucoup plus vulgarisé et remonté dans la ligne ou dans la liste des choses à étudier d'un point de vue pratique. Et donc, cette analyse de risque doit nous amener sur bah, les possibilités de faire ou de ne pas faire ou de modifier le projet. Voilà un petit peu ce qui est, selon moi, ce qui me semble important, je dirais, de regarder sur un bon projet. Bah, un mauvais projet, c'est tout l'inverse. C'est, je dirais, de ne pas être maître de l'origine du projet, de vouloir faire comme ou de se faire décider, je dirais, par des tiers sur un projet, de ne pas être cohérent, d'avoir des risques qui n'ont pas été étudiés, pour être très clair, et puis des business plans qui ne sont pas solides. Pour avoir accompagné aussi des startups un peu dans ce secteur-là, bah, on voit aujourd'hui, je dirais des fois, je suis un peu brutal et un peu violent, un peu d'amateurisme sur des notions, je dirais, de business plan. Et je suis aussi aligné avec ce point-là pour en faire partie et n'être pas non plus exemplaire dans tous les domaines. Un investissement dans l'environnement agricole n'est pas toujours un investissement, je dirais, sur lequel on pose ces bases-là, l'analyse de risque,
l'analyse du business plan, même des choses très très Oui. pratiques hein, sur un sujet de remplacement de matériel. Aujourd'hui, est-ce qu'il est pertinent ou pas de le changer? On ne fait pas d'analyse de risque, on ne fait pas d'analyse de pertinence. Oui, alors c'est ce que j'allais te dire, parce que là, on vient de décrire un environnement quand même qui est en pleine mutation, avec beaucoup d'aléas. Et de mon expérience de conseil d'entreprise, c'est que il y a beaucoup de projets qui se montent sur la base d'une simple faisabilité économique, sans que toutes les incidences, notamment euh, main-d'œuvre, les conséquences également concernant les risques, toutes les incidences sont souvent rarement appréciées comme dans l'industrie. Donc, ce que tu incites quand même, c'est d'avoir une approche plus exhaustive de la conduite de projet et d'approfondir quand même ces projets-là. Tout à fait. Tout à fait. Donc, un autre point qui me semble important donc à faire valoir dans des projets je dirais de taille significative, c'est pendant ce que l'on appelait pendant un moment l'acceptabilité sociale ou sociétale de notre environnement. Moi, aujourd'hui, j'aime mieux utiliser un autre terme qui est un peu plus fort selon moi, c'est l'appropriation. Et donc, autour de la table, bah, il y a un certain nombre d'acteurs autour de la visio qui ont monté des projets de méthanisation. Bah, c'est le bon exemple aujourd'hui, une méthanisation ou des projets d'énergie renouvelable comme l'agrivoltaïsme. Bah, on voit les difficultés d'appropriation par son propre environnement. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'analyse de risque que j'évoquais précédemment. Et ces sujets-là sont souvent un peu mis au second plan, alors qu'il devrait être au premier plan de la réflexion du projet. Est-ce que mon projet sera approprié par mon environnement? Et tu l'as évoqué tout à l'heure, Benjamin, quand je parle de mon environnement, c'est d'un point de vue pratique, bah, c'est d'abord ma famille, c'est mon entreprise agricole. Est-ce que mon entreprise agricole peut s'approprier ce nouveau projet? C'est mon environnement social, géographique, ça peut être mon environnement aussi commercial. Et donc cette notion d'appropriation de mon environnement et de mon écosystème est quelque chose qui, à mes yeux, me semble pertinent et souvent sous-estimé, j'irais, dans les conditions prérequises pour pouvoir sécuriser un projet. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant, bien entendu, mais c'est nécessaire. Alors, il y a une question qui me vient spontanément. Euh, c'est important d'en parler, mais aussi c'est peut-être important de monter des projets de façon collective, Et euh, d'associer peut-être des personnes pour avoir des avis, d'aller chercher des expériences qui se font peut-être dans d'autres régions, d'autres pays. Cette ouverture aussi, euh, c'est la condition aussi pour l'approfondissement de son projet. Qu'en penses-tu? bah, je partage tout à fait. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir trouver des références. Il y a aujourd'hui même des sites qui fonctionnent. Je pense entre autres à Triple Performance, hein, qui est une application, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, où en fait il est assez facile d'aller sur des sujets que l'on souhaite travailler. Parce que quand on pense à un projet, ça peut être un projet de modification de l'itinéraire culturel, ça fait partie d'un projet, ça peut être des projets d'énergie renouvelable, ça peut être des projets de production, je dirais, de nouvelles productions, ça peut être des projets même en dehors de l'agricole, au sein de l'activité de l'exploitation agricole. Et donc, il est important eh bien, d'aller voir, puisqu'en fait, c'est assez facile bah, pour avoir des retours d'expérience, pour éviter les choses trappes que les uns et les autres ont pu avoir et rencontrer pour les éviter. Et donc cette phase aujourd'hui je dirais d'observation et d'imprégnation, d'acculturation, des mots qui sont importants, elle est vraiment indispensable. Quand tu reviens sur un autre sujet qui est important, en complément, je dirais, avec le volet collectif, c'est aujourd'hui la capacité à porter un projet ensemble. Et ça serait intéressant aussi, on pourra voir tout à l'heure
le retour de Philippe avec la SKIC. Donc, c'est des modèles qui sont quand même très, très pertinents. Le collectif aujourd'hui fonctionne s'il y a un alignement, s'il y a un partage de valeurs, s'il y a des règles de fonctionnement. Et des règles, c'est fait pour être écrit, il y a un cadre de fonctionnement pour pouvoir sécuriser la place de chacun et le bon fonctionnement. Je prends un exemple caricatural. C'est pas parce que, je dirais, on s'entend bien au coin d'un chemin avec un voisin, qu'on est prêt à monter un projet ensemble. Ça, c'est pas non plus. Donc, c'est important, je dirais, de prendre ce temps aujourd'hui et de se faire accompagner pour dire est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on est compatible à travailler ensemble ou est-ce qu'on ne l'est pas? J'ai plusieurs exemples aujourd'hui où des personnes voulaient travailler ensemble. Ils ont eu la bonne initiative de se faire accompagner pour dire mais est-ce qu'on est câblé pour bosser ensemble? La réponse, elle a été non. Et donc, ils ont eu le courage, je dirais, de ne pas monter leur projet. Parce qu'ils disent globalement, on va partir avec un handicap et on sait qu'on sera très vulnérable parce qu'on n'est pas compatible à bosser ensemble. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont importants, je dirais, à faire valoir dans les prémices du projet, bien avant de savoir, et on est tous autour de la visio dans un environnement agricole, donc on aime bien faire, on aime bien dans l'opérationnel, mais l'opérationnel vient qu'en deuxième rideau, après avoir répondu aux questions que j'ai évoquées précédemment. Alors justement, parle-nous quand même de l'enjeu dans les sociétés. Il y a quand même beaucoup de structures agricoles qui sont en société. Quel est l'enjeu de partager vraiment ce projet pour une société agricole? Ça peut être un effet d'échelle, ça peut être un effet de dilution de risque, c'est le plaisir aussi pour monter des projets à plusieurs, donc la notion de partage, d'approche systémique, puisqu'il y a plus d'expertise mécaniquement dans deux personnes, trois personnes que dans une seule, des éléments aussi de gestion de risque, visibilité, tout à l'heure, je parlais également aussi d'acceptabilité. Quand vous allez voir donc un financeur avec un projet collectif versus aller voir un projet tout seul, on n'aura pas le même regard. Et puis, ça permet aussi d'avoir des opportunités en collectif qu'on aura difficilement à titre privé. Je vais vous donner un exemple. À titre personnel, on a monté un projet de bâtiment photovoltaïque collectif. Et dans notre groupe, on a à l'époque, on avait trois jeunes agriculteurs qui probablement à titre personnel, s'ils avaient été voir leur banque pour monter un projet, ils n'auraient pas pu le monter puisqu'ils étaient déjà à saturation de leur capacité financière. Et là, d'avoir monté un projet collectif leur a permis aujourd'hui de pouvoir créer indirectement de la valeur sur leur entreprise grâce à la force du collectif. Hervé, là encore, hein, j'improvise les questions, mais je me mets aussi à la place des participants. Il y a des situations quand même où c'est compliqué. Je pense au secteur de la viticulture, secteur des céréales. Et donc là, quand on est quand même acculé sur le plan de la trésorerie, avec quand même une situation qui est déjà difficile à encaisser. Euh, Qu'aurais-tu à dire à ceux qui cherchent à rebondir, Mm. à retrouver euh, la confiance, euh, ouvrir des perspectives pour que ce qu'ils ont réussi à l'époque, ils puissent le redéployer, qu'ils puissent redéployer leurs compétences sur d'autres projets, d'autres opportunités. Bon, avec beaucoup d'humilité, j'ai pas de recette, hein, miracle, sinon je me la serais déjà appliquée à moi-même. Euh, Ce qui est important, ce qui me semble important, c'est de ne pas tomber dans une fuite en avant. Donc aujourd'hui, le contexte agricole est très compliqué pour un certain nombre, voire même une majorité, je dirais, d'activités. Ce qui est important aujourd'hui, et ça peut déjà être un projet, je dirais, de réfléchir en gros sur les activités qu'on mène aujourd'hui, ne pas vouloir se diversifier pour ne pas tomber dans une fuite en avant, comme je l'évoquais, et se concentrer sur ce que l'on fait actuellement, peut être aussi une forme de projet en tant que tel. Un projet, pour moi, n'est pas obligatoirement faire autre chose. Ça peut être faire autrement. Et donc, regarder aujourd'hui où sont nos sources de création de valeur, réfléchir.
sortir un peu de la boîte aussi, que ça soit en termes d'organisation du travail, en termes d'itinéraire culturel, sur poser des bonnes questions, sur ce que l'on sait faire. C'est aussi en soi déjà un projet. C'est pas une nouvelle production, un nouvel atelier, un nouvel investissement. Parce que, comme tu l'évoques, bah, des fois aujourd'hui, le caractère financier, par définition, ne le permet pas. Donc, c'est pas pour autant qu'on ne doit pas avoir de projet sur l'entreprise. Merci Hervé. Quel est le piège le plus fréquent que tu observes et sur lequel tu souhaiterais nous rendre attentifs par rapport au projet? Bah, c'est un peu ce que je viens de préciser, c'est un peu la fuite en avant. C'est la fuite en avant par rapport à ça, en pensant que par rapport à une situation problématique, un nouveau projet va d'un coup de baguette magique tout régler. Donc, et comme on l'a évoqué, c'est pour ça qu'on l'a mis dans les 5 points qui est important. Là, on a un enjeu majeur de dispersion. Et donc, et ce risque-là, il est majeur aujourd'hui. L'autre élément, c'est de ne pas vouloir porter la charge tout seul, en disant, mais si je vais m'en sortir, je vais mener un projet, je suis agriculteur, on est capable de tout faire tout seul. Bah, aujourd'hui, ça nécessite de plus en plus d'expertise, de plus en plus de compétences, et on ne peut pas être compétent et expert dans tous les domaines. Donc, s'associer, se faire accompagner d'une manière ou d'une autre sur tout et n'importe quoi, bien identifier les points sur lesquels on est le plus fort et reconnaître que sur certains points, bah, on est moins compétent et c'est pas un aveu de faiblesse, c'est de la lucidité. Aujourd'hui, quand vous avez un chef d'entreprise en dehors du secteur agricole, bah, c'est rare que c'est lui qui soit le meilleur en comptabilité, en production, en marketing, en commerce, en IT, en intelligence artificielle. Et il a autour de lui des gens qui, techniquement, sur certains domaines, sont plus compétents que lui. Eh bien, pourquoi ça ne s'appliquerait pas au secteur agricole? Donc cette lucidité aujourd'hui je dirais de compétences et de compétences clés et bah, d'aller chercher des ressources extérieures et de partager son projet. Ne pas le garder tout seul, ne pas vouloir porter, je dirais, la charge tout seul, ce qui est une grande caractéristique un peu culturelle du monde agricole. Donc, savoir être bien entouré dès la conception et jusqu'au déploiement du projet. C'est ça, aller chercher les compétences pour être sûr de répondre aux questions qu'on a précédemment partagées et évoquées. Pour être très concret, est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet que tu as accompagné et Oui, dont donc tu peux je peux considérer donner qu'il a... deux projets, un qui a bien marché et un autre qui n'a pas bien marché. Un projet global, donc un agriculteur qui était en double activité, qui se posait la question de reprendre l'exploitation familiale. Et donc, il m'a demandé bah, qu'on puisse prendre le temps de réfléchir, savoir si c'était pertinent ou pas, est-ce qu'il devait rester en double activité, quels étaient un peu ses enjeux de reprendre l'exploitation familiale, au-delà de la charge, je dirais, la pression familiale, je dirais, d'assurer la pérennité de l'entreprise familiale. Et donc, on a vraiment conduit tout ce travail-là avec une méthode qui nous est propre au sein d'AgriCoaching. Et donc, on a commencé par exprimer ses valeurs, ses envies, son cadre de fonctionnement tel qu'il imaginait le faire. Et derrière, donc, quels étaient ses enjeux familiaux, justement, quels étaient ses points clés qu'il fallait prendre en compte. Et ensuite, donc, petit à petit, qu'après, dans le deuxième ou troisième temps, on est venu sur le projet très, très opérationnel de la reprise, puisqu'on avait, je dirais, passé les étapes précédentes où, en fait, les éléments étaient bien, bien alignés. Et donc, on est arrivé à la conclusion où, en fait, il y voyait clair, il avait son planning d'un point de vue pratique avec son plan de charge et donc son alignement aussi familial par rapport à ça. Et le point d'aujourd'hui, ben, en fait, il déroule son programme et aujourd'hui, il est ravi, je dirais, d'avoir pris le temps de se poser pour positionner et continuer cette double activité d'un point de vue opérationnel en toute lucidité et en toute sérénité. Donc ça fait plaisir. Et un autre exemple qui est un contre-exemple, où j'ai accompagné aussi une agricultrice qui, par passion, je cherche le terme, par passion, a décidé de reprendre l'exploitation de ses grands-parents sans trop savoir ce qu'elle allait en faire. Et puis, bah, au bout de quelques années, elle s'est aperçue qu'elle avait, entre guillemets, une patate chaude entre les mains, qu'elle ne savait pas quoi en faire, elle n'avait pas trouvé de sujet de valorisation, parce qu'elle l'avait fait par attachement,
par attachement, mais il n'y avait pas un projet qui était clairement défini. Et donc, elle était perdue, je dirais, avec ce capital, cette exploitation agricole, je dirais, dans la région de Toulouse. Et donc, ensemble, on a remis les briques les unes à la place des autres et on a reconstruit un autre projet qui était totalement différent de son projet idéal tel qu'elle l'avait conçu, parce que, bah, en fait, elle avait réalisé ce projet-là plutôt sous forme d'idéal, plutôt que vraiment sous forme d'un projet raisonné. Donc voilà deux exemples aujourd'hui où la méthode de l'accompagnement dans cet environnement-là a porté ses fruits. Alors, ce que j'entends, et c'est vrai que c'est souvent euh, la question du comment je fais le projet qui arrive hein, quand on rencontre un porteur de projet. Donc, c'est souvent l'opérationnel qui est la clé d'entrée. Ben, c'est comment j'ai l'autorisation d'exploiter, comment j'ai l'autorisation de financement. Euh, et ce qui est quand même ce que tu décris, la clé, c'est dans le temps de savoir pourquoi, quoi, quel sens, avec qui, dans quelle perspective. Et justement, qu'est-ce qui fait la différence et comment tu t'y prends pour creuser ça? Bah, de manière assez naturelle, on a une méthode, hein. La méthode, elle est assez claire. C'est justement de ne pas tomber sur le comment. L'opérationnel, c'est pas ce qui m'apporte aujourd'hui sur l'opérationnel. Il viendra en son temps. Il y a des personnes qui sont naturellement beaucoup plus compétentes que moi. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec l'approche de la technicité aujourd'hui très, très complexe. Donc, vraiment, les sujets sont très clairs dès le début. Mais il y a un enjeu aussi aujourd'hui de formation agricole, puisque j'ai le plaisir d'accompagner des groupes de jeunes agriculteurs en coopérative, et quand on les fait travailler sur leur projet individuel d'entreprise, les premières questions qu'on travaille avec eux, c'est pourquoi ils sont agriculteurs, quelles sont les valeurs qu'ils veulent qu'ils veulent porter d'un point de vue pratique, quelles sont les valeurs fortes qui les caractérisent. Et ces notions-là, ben, je dirais des jeunes installés, alors ça peut être des jeunes de 20 ans ou des jeunes de 40 ans, ben, ils nous disent en fait c'est super parce que même ça à l'école, on ne nous pose jamais la question, je dirais dans notre parcours de formation de futurs exploitants agricoles. Et donc le haut de la pyramide, c'est quand même aujourd'hui tout ce qui porte sur les valeurs, qu'est-ce qui nous fait vibrer, tu m'as posé la question tout à l'heure, et ensuite le comment, et vous êtes tous autour de la visio, donc avec des parcours professionnels différents. Et quand vous regardez dans le rétroviseur, bah, en fait, il y a des choses que vous avez fait il y a 20 ans, d'autres des choses que vous faites il y a 10 ans, des choses que vous faites aujourd'hui, d'autres choses que vous ferez dans 5 ans ou dans 10 ans. Et donc, ces éléments-là, mais à chaque fois, doivent répondre à la même ADN de vos valeurs et de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous voulez faire de votre entreprise agricole. Le comment, il se fera naturellement à échange avec le contexte. Donc vraiment travailler sur cette partie, je dirais, humaine et intérieure avant de regarder d'un point de vue pratique, je dirais, comment on va aller. Et quand on prend je dirais, un autre exemple ou une image, moi je prends toujours l'image dans mes accompagnements du GPS. Bah, avant de choisir l'option du GPS, savoir si on va prendre le plus court, le plus rapide, le moins cher, bah, il faut dire la destination où est-ce qu'on veut aller. Et donc, bah, c'est pareil. Donc, définition d'abord où on veut aller, et après, on choisira le bon chemin. Alors, tu as parlé notamment des valeurs. Moi, j'ai envie de rajouter, mon expérience d'accompagnant aussi, de connaître son fonctionnement. Son Mm, fonctionnement, ses rythmes, sa façon de communiquer, ce sur quoi on est bon, ce sur quoi on a des faiblesses. mm. Tout à l'heure, tu parlais de l'importance des complémentarités, d'aller chercher euh, les, les, les talents que nous n'avions pas. Et surtout, pour pouvoir mieux travailler ensemble, c'est souvent mieux se connaître dans son fonctionnement. Et c'est vrai que ça aussi, ça guide, de mon point de vue, sur la façon de concevoir et de prioriser un projet. Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus simple d'aller sur un projet qui va naturellement mobiliser ses talents, son goût, plutôt que, évidemment, d'aller sur
des terrains où n'a ni l'expérience ni le goût. Et du coup, ça, c'est important de le repérer très rapidement pour pouvoir, en amont, eh bien, trouver les bonnes personnes pour le déléguer, le prévoir et bâtir un projet en toute connaissance de cause. Et ça, évidemment, ça fait vraiment partie aussi de la conception de projet, de partir de soi pour savoir ce sur quoi on a des facilités, sur quoi on est compétent, et pour pouvoir être réaliste quant à ses propres ressources. Qu'as-tu à rajouter à cela, Hervé? Je pourrais peut-être profiter parce que j'ai le sentiment qu'autour de la visio, il y a beaucoup de personnes qui ont mené plein de projets, qui en ont sûrement encore plein dans les cartons. Donc ça pourrait être intéressant aussi de les faire réagir, de les faire exprimer et nous partager aussi leur retour d'expérience ou leur vision sur ces notions de conduite de projet. Eh bien, très bien. Donc, y a-t-il des réactions à aux réponses et aux éléments qui ont été apportés? Allez-y, vous pouvez prendre vos micros. Peut-être la question plus précise. Pour vous, dans votre expérience, qu'est-ce qui a été déterminant sur vos projets? Allez-y, on est entre nous, hein. Oui, bonjour Bernard. Donc moi, je me suis installé. Ben, j'ai fait plusieurs métiers avant, hein, très différents, et je me suis installé parce que en fait, je me rendais compte que je ne pouvais pas faire autre chose. Et depuis, ben, plus le temps passe, plus je me rends compte que ben, j'étais fait pour ce métier-là. Et j'ai mis très longtemps avant de le savoir, alors que je l'avais sous le nez, puisque je suis né dans une exploitation agricole et tout petit déjà, on commençait à travailler sur la ferme. Mais bon, je pensais jamais que je me serais installé. Mais bon, voilà, je me suis installé à plus de 30 ans. Et bon, je suis content quand même de tout ce que j'ai fait. Et disons que si je prends quelque chose d'assez simple, euh, quand je me suis installé seul sur une production laitière. Et il y a une chose toute simple que j'avais remarqué, c'est qu'en hiver, ben, on mettait rien dans les terres, sauf des couverts végétaux. Et au printemps, ben, on pouvait les faire brouter. Et je me suis rendu compte, ben, finalement, c'était quand même un petit peu d'argent qu'on récupérait chaque année. Et je me suis dit, ben, la base de tout ça, c'est quoi? Ben, c'est l'énergie solaire qu'on reçoit en hiver, on la valorise pas. Et après, ça a orienté toute la réflexion de mon travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, la méthanisation, ben, c'est l'énergie solaire qu'on récupère dans les boues, dans les déchets. Et voilà, donc, et après aussi, on a mis du photovoltaïque. Pareil, c'est l'énergie solaire qu'on récupère et qu'on optimise de façon différente en mettant un séchoir. Quand on a fait le séchoir, après, on a fait un générateur à air chaud. Finalement, le générateur à air chaud, je ne l'avais pas pensé au début, mais on récupère aussi l'énergie solaire qu'on récupère via les haies sur le bord des talus, tout ça, et ça nous permet d'entretenir nos prairies parce qu'on a beaucoup de prairies humides. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était juste, il y avait une idée toute simple au départ, euh, et tout le développement auquel je me suis attaché sur l'exploitation, ça a été cette idée simple-là que ben, en fait, c'était l'énergie solaire qu'on cherchait à valoriser et que c'était un élément primordial. Mais ça, j'y étais arrivé parce que je me suis dit, avant d'être agriculteur, j'étais instituteur et puis j'allais faire aussi les périodes de réserve en tant que militaire. On travaillait sur la MRT, la méthode de raisonnement tactique. Et il fallait définir, en fait, quand on partait en mission, il fallait définir l'effet majeur. Et comment il y avait dans ces effets majeurs là, il y avait la chose la plus importante à définir, c'était quoi? Et tout le développement de l'exploitation que nous avons fait par la suite a tourné autour de cette idée-là que l'effet majeur, ben, on pouvait l'atteindre uniquement si on valorisait bien l'énergie solaire. Voilà. Donc toute l'exploitation aujourd'hui, elle tourne autour de ça, quoi. Voilà. De la méthode.
Merci beaucoup, Bernard. C'est quand même aussi la capacité dans d'autres secteurs de comprendre les méthodes. Moi, je retiens vraiment l'observation et le fait de tirer parti des expériences. Et là, ce que tu disais sur la valorisation de l'énergie solaire, c'est de ton observation, hein, tu n'es pas allé chercher à l'extérieur, c'est aussi ta propre expérience, capitaliser sur son expérience, et puis aussi de poursuivre, d'avoir de la suite dans les idées, hein, c'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes, de mémoire, vous êtes trois associés, c'est une très belle structure. Et vraiment, oui, c'est vraiment un vrai effet boule de neige. Merci Bernard. D'autres réactions sur ce qui était déterminant pour la réussite de vos projets? Bah, comment dire, là, il y a un an de ça, j'ai fait construire, fait construire des nouveaux bâtiments d'élevage, parce que les miens étaient trop petits avant. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. très bien Oui, Cyril. Ouais. oui. Et donc, du coup, bah, ce qui m'a fait réussir mon projet, c'est qu'il faut, comment dire, c'est qu'il faut s'accrocher, parce que des fois, des fois, les entreprises, ils mettent un peu de temps à faire les devis, comment dire, ouais, soit faire les devis, soit faire les travaux et tout ça. Donc, du coup, faut les relancer, puis en même temps, faut aussi suivre le chantier, et puis aussi les banques, et puis il y a paperasse aussi, pour faire les dossiers d'aide et tout ça. Donc, là, il faut quand même s'accrocher. Et puis voilà, mais après, quand le projet est fini, on dit, c'est bien, voilà. Mais bon, quand on fait des trucs qui sont assez importants, bon, comment dire, il faut rester concentré sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut, ouais. Donc voilà. Moi, j'entends de la persévérance, de la concentration, le fait de Et, vraiment de ne pas lâcher le morceau, parce qu'effectivement, avec tous les interlocuteurs, toutes les raisons de frein sur les chantiers. Ok, bien bravo. Merci pour ce Bravo, partage. bravo, ce courage. Et Steve, Philippe, Sébastien? C'est vrai il faut du courage, il faut de la persévérance. Et je pense que le gros problème de l'agriculture, on manque tous, moi y compris, d'ouverture d'esprit. Et, Oui, euh, et ça, vous parliez de formation tout à l'heure, j'ai fait un BTA, BTS, et je trouve que l'ouverture d'esprit, on nous l'a pas inculqué, quoi. On nous a appris à produire et on nous a pas appris à réfléchir, en fait. Et je me rappelle, on avait des cours de sociaux et c'est vrai que c'était, heureusement qu'on a eu ça, parce que moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Mais je trouve qu'on nous a pas assez appris à réfléchir, pas assez à rebondir, on nous a pas donné ces capacités-là, à mon avis, quoi. Et je trouve que c'est un peu dommage. Avec le recul, je trouve que c'est un peu dommage. Et on nous a mis dans des filières et on nous a appris à produire, à produire, et pas à réfléchir, et pas à s'organiser, pas à vendre surtout. Et je pense que c'est le principal problème de l'agriculture. On nous a appris qu'à produire et pas à faire de la marge, pas à travailler pour nous, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou... tout à fait, Sébastien. Ça fait rebond à ce que j'ai dit précédemment, donc je ne peux que te rejoindre sur cette vision-là. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire après, donc c'est ces éléments-là Oui. aujourd'hui qu'il faut pouvoir les activer. Aujourd'hui, c'est aussi assez facile. Je pense qu'il y a une attente. Il y a aujourd'hui un terreau qui est là, et donc même si c'est pas fait d'un point de vue formation, on peut le faire sous toutes ses formes, en collectif, en personnel après, pour satisfaire et puis être capable de rebondir. Ah non, mais ça, je suis en train de travailler dessus, mais je trouve que c'est quand même dommage et ça continue comme ça. Maintenant, les formations sont toujours les mêmes, quoi. Oui. On nous apprend pas à réfléchir, à nous organiser et à vendre. En fait, le but de n'importe quelle entreprise, quelle qu'elle soit, c'est d'arriver à gagner notre vie, quoi. Et en ce moment, je vois, nous, dans ma région à moi, il n'y a pas beaucoup de filières qui arrivent à dégager des bénéfices, quoi. Donc, Hmm, après avoir des projets qui ne dégagent pas de bénéfices, c'est vraiment pas évident, quoi. c'est clair. Et le problème, je pense que il est là, quoi.
Et après, nos dirigeants politiques, syndicaux et autres, j'ai pas l'impression qu'ils s'intéressent beaucoup à notre devenir, quoi. Et ça, c'est aussi un problème. Parler de hangar, j'ai un projet de faire un hangar photovoltaïque. Parce que mon neveu, autant, il voulait venir s'installer avec moi. Je me suis démené pour arriver à monter ça. J'avais trouvé la société qui me le montait. Je suis passé à une commission CDPNAF, là, mais il fallait que je fasse un bardage en bois, il fallait que je plante. Enfin, au bout d'un moment, c'est un petit travail, quoi. Et limite, il fallait que ça soit enfin, ça devenait ridicule, quoi. Donc, j'ai tout laissé Hmm. tomber parce que le maire de mon village, il me soutenait pas forcément. C'est le moment là, après, si t'as pas la neige avec toi, laisse tomber, c'est pas la peine que tu y ailles, quoi. Parce que après, derrière, c'est le maire qui met son tampon à la fin, quoi. Donc, bon, c'est vrai que c'est compliqué et j'avoue qu'il y a des jours où c'est lourd, quoi. C'est lourd. Et je sais Oui, pas. oui, oui. Et effectivement, le contexte n'est pas toujours favorable et, et n'est pas toujours aidant, au contraire, hein. Et surtout quand on est pionnier, pour avoir entendu beaucoup de personnes qui sont lancées dans des innovations, il faut énormément de détermination pour débloquer des freins, des appréhensions, des peurs. Hmm. Merci Sébastien pour ton témoignage. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Steve? Oui, Steve. Oui, j'allais revenir sur, déjà dans un premier temps, vous remercier pour cet atelier. Et cela me permet enfin, d'avoir les éléments qu'il faut lorsqu'on parle de projet agricole, la structuration qu'il faut, les éléments importants qu'il faut pour pouvoir parler de projet agricole. Moi, de mon côté, comme je l'avais dit, je suis un passionné d'agriculture et le projet, c'est de créer une ferme agricole dans mon pays d'origine. Il s'agit du Bénin, donc un pays de l'Afrique de l'Ouest, et aussi de me mettre dans la transformation agroalimentaire parce que je suis parti d'un constat qui est le suivant. Lorsque les agriculteurs de certains pays, je vais englober l'Afrique de l'Ouest, de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, produisent leur culture, faute de transformation alimentaire, leurs cultures sont jetées, euh, voilà, pour cause de mévente ou pour cause de mauvaise conservation. Donc, moi, mon projet, ben, c'est de me mettre sur cette chaîne de valeur pour pouvoir faire la transformation de ces produits agricoles, les mettre enfin, faire la conservation et voilà, les commercialiser par la suite. Donc, en gros, c'est mon projet. Et à côté, ben, c'est d'avoir une ferme aussi agricole. Et je vois que les éléments que vous avez abordés tout au long de cet atelier sont des éléments qui vraiment m'ont fait réfléchir, m'ont fait prendre conscience qu'il faut vraiment se structurer, se poser et bien élaborer son projet afin que cela puisse avoir de succès. Vous avez abordé aussi le volet par rapport à la vision. Euh, il faut pouvoir porter la vision soi-même, mais en même temps, si on peut s'entourer des personnes qui portent la même vision, cela c'est mieux. Vous avez parlé aussi de l'accompagnement, déjà de faire le point sur ses compétences et de savoir dans quel domaine on est compétent et dans quel domaine on ne l'est pas. Et avec l'associatif aussi pallier à ce besoin de compétences. Et voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ces éléments que vous abordez. Puis voilà, merci. Merci Steve. Ça nous Mm, fait une belle synthèse et j'ai envie de mm, rebondir en te posant la question Hervé et en rebondissant aussi par rapport à ce que disait Sébastien. mm, Euh,
il y a, pendant longtemps, l'agriculture est restée quand même assez circonscrite dans la sphère de production. Et tu parlais tout à l'heure de valeur ajoutée, et Oui. on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, l'agriculture a des champs ouverts sur d'autres dimensions que la production et l'alimentation. Euh, Mhm. Hervé, par rapport à cette ouverture des possibles, qu'as-tu à en dire? Et c'est ce qu'évoquait notamment Steve par rapport au fait de descendre vers l'aval et vers ou sur l'énergie. Bah, je l'ai précisé déjà tout à l'heure, le champ du possible pour moi, il n'a jamais été aussi important qu'actuellement pour le secteur agricole, puisqu'en fait, rien ne nous est impossible. Alors, on va se mettre à faire de la production nucléaire, j'en conviens, mais globalement, rien ne nous est impossible. Nos propres limites sont souvent nous-mêmes, et ça a été évoqué par l'un ou l'autre tout à l'heure, c'est notre capacité, je dirais, d'ouverture, de sortir de la boîte et de regarder autour de soi et d'aller chercher l'expertise. Je pense que sur beaucoup de sujets, dirait Philippe, les a mis en application et merci Philippe pour tous tes témoignages qui sont de l'acculturation sur les réseaux, je dirais, de tout ce que tu fais et qui montrent bien que le champ du possible, bah, et aujourd'hui, il est immense sur le sujet. Donc, je dirais, ayons confiance déjà en nous-mêmes et puis le reste sera plus facile. Alors, je vous propose d'aller doucement vers la fin de ce webinaire. Je vous repartage donc euh, le support. Et ce que je vous propose pour clore, hein, comme je vous l'avais indiqué, euh, c'est à partir de tous ces échanges, à partir de la matière qu'on vous a apportée, quelle est l'idée principale qui, pour vous, est essentielle dans votre situation. Et là-dessus, je vous invite à le partager dans le chat, hein. Qu'est-ce qui vous paraît déterminant que vous souhaitez retenir? Et puis, ça, c'est quelque chose de plus, euh, plus personnel. Par rapport à cette notion de projet, c'est pas un hasard si vous êtes là ce soir. Et donc, à quoi engagez-vous vis-à-vis de vous-même? Ce serait quoi le prochain pas, ou le point de vigilance, ou l'idée qui a germé et que vous voulez concrétiser? Voilà, je vous laisse euh, une minute hein, pour identifier cette idée principale et puis votre engagement. C'est vraiment la peine de prendre ce temps plutôt que de remplir complètement le webinaire. C'est vraiment, je vous invite à ce temps d'introspection. Au revoir, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au Merci. revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Benjamin, envoie ton écran là, ton Gmail. Ah, pardon. Hop, ici. Très bien. Bah, écoute, On se rappelle, ouais, on Hervé. se rappelle, ça À marche très tout de suite. bientôt. Ouais, salut, j'arrête le.